Shalom, shalom mes frères et sœurs. Bonjour à vous et soyez les bienvenus à Matin Nouveau. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ nous accompagne ce matin afin que nous puissions prier, élever notre voix vers le Seigneur pour qu'il se rende compte de notre conscience désormais à aller vers le véritable changement. Bien-aimés, nous allons prier ce matin en rapport avec notre thématique commencée depuis aujourd'hui le 4e jour, thématique intitulée « Aussi longtemps que tu seras agréable à Dieu, aucune malédiction ne peut t'atteindre, ne peut te détruire ». Deuxième jour, nous avons vu que l'ignorance des promesses de Dieu nous rend vulnérables. Au troisième jour, donc hier, nous avons vu seule l'obéissance à la parole de Dieu permet l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons nous repentir, mes frères et sœurs. Et pour cela, nous allons lire un texte ce matin dans le livre des Juges. Juges au chapitre 2, les versets 13, 14 et 15. Lisons la parole de Dieu. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Bien-aimés, ce texte montre que le peuple choisi de Dieu, le peuple d'Israël, était dans une grande détresse parce que la colère de Dieu s'était enflammée contre lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Mes frères et sœurs, vous-même vous avez constaté plusieurs fois et depuis très longtemps, les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu ont toujours prophétisé sur votre vie. Les hommes de Dieu n'ont pas cessé d'annoncer des oracles, des paroles, des bénédictions dans votre vie. Mais pourtant, jusqu'à ce jour, rien n'a marché. Vous avez constaté que rien n'a abouti. Pourquoi? Nous venons de lire dans Juge 2, nous avons vu que le peuple de Dieu a marché, chaque fois il battait en retraite et on le détruisait. Alors ce matin, nous allons prier et nous allons dire ceci. Plusieurs fois, Seigneur, les hommes de Dieu, tes serviteurs, ont prophétisé sur ma vie. Rien n'a marché, rien n'a abouti. Seigneur, j'ai murmuré contre toi. J'ai considéré cela comme étant injuste lorsque je voyais mes frères recevoir des grâces pendant que moi je ne recevais pas. À chaque nouvelle année, on m'a dit, on m'a annoncé que c'était mon année de réussite, c'était mon année de victoire. On m'a dit que c'était ma saison, mais je n'ai rien vu jusqu'à ce jour. À chaque nouveau mois, Seigneur, on m'a annoncé une élévation, rien n'a abouti, rien n'a marché, je n'ai rien vu. Chaque fois, Seigneur, on m'a dit que c'est mon mois, mais je n'ai rien vu. Jusqu'à ce jour, on n'a pas cessé de me dire que c'est mon année de percée, que c'est mon mois de réussite, mon mois de victoire, je n'ai rien reçu jusqu'à ce jour. Chaque fois que l'on fait des programmes dans mon église ou dans les églises où on m'invite, on m'a toujours annoncé la joie, on m'a toujours annoncé la victoire, on m'a toujours annoncé l'élévation, la grandeur. Rien jusqu'à ce jour n'a pu aboutir. On m'a même dit que c'était mon jour, mais plusieurs jours entre-temps sont déjà passés, je n'ai rien eu. Ces déclarations, Seigneur, m'ont rendu paresseux. Car chaque fois que ces déclarations ont été faites, je me suis tué. Je suis resté sans prier, je ne fournissais plus d'efforts et même ma vie de prière avait cessé car pour moi le tour était joué. Dieu a dit que je suis riche, Dieu a dit que je suis béni, Dieu a dit que je veux me marier. Ça, c'est ce qu'on m'a toujours dit, Seigneur. Maintenant, j'ai compris. Oh Dieu, je viens te demander de me pardonner. Pardonne-moi pour ma naïveté. J'ai été naïf jusqu'à ce jour. Toutes les fois que ces paroles ont été déclarées en ma faveur, j'ai cru qu'elles étaient vraies et qu'elles s'accompliraient. Mais jusqu'à ce jour, ça fait plusieurs jours, ça fait plusieurs mois, ça fait plusieurs années, rien n'a abouti. Mais l'on n'a pas cessé de me le dire. Père, je te demande pardon. J'ai été tellement naïf.
Et je voudrais te demander également pardon pour toutes les personnes qui se sont mises à m'annoncer cette déclaration. Pardonne-leur, Seigneur, leur faute, car eux aussi, ils sont ignorants, ils ne connaissent pas ta parole. Donne-moi, Père, un cœur nouveau. Je t'en supplie, Père, ce matin, donne-moi un cœur nouveau. Ce programme que nous sommes en train de clôturer par la prière m'a ouvert les yeux. Et j'ai réellement compris que l'accomplissement de tes promesses n'est pas que par l'obéissance à ta parole. Chaque fois, Seigneur, que nous lisons ta parole, chaque fois que nous lisons la Bible, nous découvrons que tes promesses, l'accomplissement de tes promesses est toujours précédé d'une condition. Seigneur, c'est toujours conditionné par la transformation de mon cœur, la transformation de mes habitudes, la transformation de mon caractère, la transformation de ma vie. Mais jusqu'à ce jour, Seigneur, je n'avais pas encore compris. Je pensais que la simple fois que j'ai pu écouter cette promesse, quelque chose devait se passer dans ma vie. Mais j'ai constaté que jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. C'est pourquoi, Père éternel, je te prie, à partir de maintenant, de me pardonner. Aide-moi. Aide-moi dès à présent, Père éternel, à changer ma condition, à demeurer ferme dans l'accomplissement de ta parole, dans l'obéissance, Seigneur, car cette condition est souvent cachée. Les hommes de Dieu nous ont toujours caché que ces bénédictions qu'ils nous proclament chaque jour sont toujours précédées d'une condition et que si cette condition n'est pas vérifiée, n'est pas appliquée, alors Seigneur, nous ne recevons rien. Cela nous a été caché, mais nous découvrons ce matin, Père, que pour pouvoir être bénis, que pour pouvoir réussir, pour pouvoir s'élever, nous avons un effort à fournir quant à l'obéissance de ta parole. Nous devions accepter de nous soumettre à ta parole. C'est pourquoi ce matin, Père éternel, je te prie de me donner la capacité de tenir ferme à cette décision que je prends ce matin, de pouvoir marcher selon tes commandements. Ce matin, je prends la décision, Seigneur, de marcher selon tes commandements. Je ne le pourrai pas parce que je suis fort. Je ne le pourrai pas parce que j'ai décidé, mais je le pourrai parce que par ton Esprit Saint que tu vas verser dans ma vie, Seigneur, je serai capable de pouvoir le faire. Je prends solennellement un engagement ce matin de marcher dans l'obéissance à ta parole. Je t'en supplie, aide-moi, ouvre mes yeux à pouvoir m'intéresser à lire ta parole chaque jour. Donne-moi la capacité de retenir ta parole. Je veux me soumettre, Seigneur, à ta volonté. Non pas ma volonté, non pas la volonté de l'homme de Dieu, mais ta volonté à toi. Je veux me soumettre à ta volonté dans le nom puissant de Jésus, car je veux vivre l'accomplissement de tes promesses, l'accomplissement de ta parole dans ma vie. J'en ai réellement besoin. Seigneur, regarde comment je vis, regarde les besoins qui sont les miens. Que ce matin, Seigneur, tu me donnes cette capacité de me lever, de tenir ferme, Père, face à cet engagement que je prends aujourd'hui, qui consiste à me soumettre à ta volonté. Ce n'est que par là. Oui, Seigneur, par la transformation de ma vie, que ces nombreuses bénédictions auxquelles tu fais allusion dans ta parole vont aboutir, vont éclore dans ma vie au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, pour ces aptitudes que tu me donnes. Merci, Papa, pour cette capacité qui désormais sera la mienne et je resterai capable de me soumettre à toi. Brise, Seigneur, l'orgueil. Brise, Seigneur, ma vie. Brise mon caractère. Fais de moi, Père, une personne humble, capable de saisir la portée de ta parole dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu sois mon maître, que tu sois mon conducteur, Seigneur Jésus-Christ. Accomplis ta puissance dans ma vie pour que par celle-ci, je sois capable de tenir désormais ferme à cet engagement que j'ai pris de marcher selon ta pensée. Au nom puissant de Jésus, relève-moi, Père éternel. Je voudrais voir mon horizon briller dans le nom de Jésus. Je voudrais voir des changements dans ma vie au nom puissant de Jésus. Aide-moi, Papa, à tenir ferme. Aide-moi à marcher. Oh Dieu, je reste un enfant devant toi. Tiens-moi par la main et conduis-moi au bercail. Conduis-moi à la victoire. Conduis-moi à l'élévation dans le nom puissant de Jésus. Aide-moi, Père, à ne plus mettre foi à toutes ces paroles que l'on me proclame en me cachant la vérité. Mais je voudrais, Père éternel, que les portes désormais s'ouvrent devant moi, que tu me donnes la capacité de marcher, oui, de marcher toujours et toujours dans la soumission,
bénédiction, dans l'obéissance, dans la crainte de ton nom. Vivant, Père, en me bataillant pour ne plus commettre le péché, pour ne plus repartir en arrière, dans le nom puissant de Jésus, que ma vie change. Oui, Seigneur, je voudrais aspirer non pas à la bénédiction, mais je voudrais aspirer à la crainte de ton nom, car je sais, Seigneur Jésus-Christ, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si je cours derrière la bénédiction, Seigneur, je te raterai. Mais si je cours derrière la crainte de ton nom, je te tiendrai, Seigneur, par la main. Ainsi, Papa, je rentrerai par la porte. Oui, car tu as dit dans ta parole que tes brebis entendent ta voix et elles rentrent par la porte. Je voudrais être une brebis, Seigneur, qui puisse entendre ta voix. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je voudrais, Père, écouter la voix qui vient de toi, la voix du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Par elle, Seigneur, je serai capable de tenir ferme à cet engagement que j'ai pris aujourd'hui de façon solennelle, à pouvoir marcher nuit et jour dans la crainte de ton nom, au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, de me donner un cœur nouveau, avec un cœur nouveau, Seigneur, et ces paroles qui viennent de pénétrer dans ce cœur, je serai capable maintenant d'affronter les traits enflammés de l'ennemi et de lui résister, de demeurer toujours ferme et fidèle à ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié ce matin. Amen. Je suis votre frère, le pasteur Jean-François Mangongo. Excellente journée à vous. Amen.